Il y a des gens, s'il ne va pas sur Facebook même pendant quelques heures, c'est comme s'il commence à mourir. On vous donne une arme puissante comme ça, d'une valeur inestimable. Vous passez votre temps à publier votre vie. Vous ne savez même pas comment atteindre les autres alors que vous avez une arme puissante à votre disposition. Regardez l'opportunité que Dieu nous donne. Vous avez une arme qui peut transformer la vie de milliers de personnes. Qu'est-ce que nous faisons de cette arme? Dieu nous a donné une arme de propagande massive. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous passez votre temps à publier votre vie, à publier des photos de vous, la tête penchée à gauche, ou publier une autre photo, la même photo sur même la tête légèrement penchée à droite. C'est un esprit de séduction qui s'est emparé même des gens qui sont dans l'église. Vous voyez? Et vous ne voyez pas la pertinence de ce que la technologie a mis devant nous. C'est une appartenance sans le vouloir, mais une appartenance implicite à une mauvaise influence. Et cette influence n'est pas de Dieu. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Et si vous êtes sincère, vous allez reconnaître que beaucoup de vos publications ne sont pas objectives. Beaucoup de vos publications sont inutiles. Soyez quelqu'un d'utile aux autres. Soyez quelqu'un qui peut aider les autres à ouvrir les yeux. Répondez quelque chose qui peut délivrer des consciences. Devenez utile. Aidez les gens à aller se coucher moins bêtes tous les jours. Répondez des choses qui peuvent éveiller des consciences. Et vous êtes dans une spirale. Sortez de cette spirale, bien aimé dans le Seigneur. Mais ne vous laissez pas piéger par le côté festif et vaniteux des réseaux sociaux. Si on était arrivé au ciel et qu'on n'avait pas connu les réseaux sociaux, ceux par exemple qui sont morts avant les réseaux sociaux, que Dieu leur dit, regardez ce que j'avais prévu pour l'humanité, et voilà cette arme de propagande. Quand vous voyez les grands prédicateurs comme les John Wesley, des grands prédicateurs comme l'apôtre Paul, quand Dieu lui dit, mais regarde, Paul c'est sûr qu'il se dit, mais si à mon époque il y avait ce truc-là, mais je pense que tous les êtres vivants seraient chrétiens. Vous voyez, regardez l'opportunité que Dieu nous donne. Qu'est-ce que nous faisons de cette arme? Vous ne savez même pas comment atteindre les autres. Vous avez une arme puissante. Vous avez une arme qui peut transformer la vie de milliers de personnes. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous passez votre temps à publier votre vie, à publier des photos de vous. Vous avez sorti les lèvres. Je ne sais pas comment sortir les filles qui font ça. Vous mettez les lèvres comme si vous faites un bisou. C'est un esprit de séduction dans l'église. Pose-toi la question, est-ce que c'est normal ce que tu ressens? Vous sentez obligé de toujours publier une nouvelle photo de vous. C'est un esprit de séduction qui commence à t'habiter. Là où tu es, tu sais qui est ton père. Parce que Dieu n'est pas un séducteur. Dieu n'est pas dans la séduction. C'est même des personnes mariées. C'est même des personnes responsables qui sont dans la séduction. Beaucoup de chrétiens semblent l'oublier. Les réseaux sociaux sont comme une fenêtre qui donne droit accès à votre chambre. Les réseaux sociaux. Ça montre votre intimité. Vous comprenez? Vous devez faire attention à ce que vous publiez. Vous devez faire attention à ce que vous montrez aux gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent leur page Facebook, Twitter et Instagram, etc. avec une série télévisée. Oui, des chrétiens, quand il est dans l'église, dès qu'il sort, il va publier des futilités.